Xavier Pianon, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes là, réunis tous les deux, pas grand monde, mais c'est bien, pour parler de votre dernier livre, Amour et Zanzibar. Mais avant, je voudrais quand même faire un petit retour sur votre carrière. 50 ans de journalisme, c'est quand même beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de contacts avec des, entre guillemets, je dirais, les grands et les moins grands. Dites-nous-en un tout petit peu plus, parce que en vous connaissant un petit peu mieux, on comprendra sûrement beaucoup mieux le livre. D'abord, je suis devenu journaliste en fait par un certain hasard. Pour la petite histoire, c'est en passant ma maîtrise de lettres classiques à Rennes que J'en connais une autre, pas à Rennes, mais bon. Que mon prof de latin m'a donc donné la maîtrise, et puis juste après il me dit: mais alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, j'étais prof à l'époque au Cordelier à Dinan, en même temps que je faisais ma maîtrise, et je lui dis: bon, écoutez, je suis prof, mais j'ai vraiment pas envie, j'étais jeune, hein, 21, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie, prof. Et alors c'est là que lui me dit: mais moi je vous verrais bien dans la... Il n'a pas parlé de journaliste parce que lui, il ne voyait pas trop ce que c'était, mais il me dit: je vous verrais bien dans la communication. Alors c'était une sorte de... C'était un déclic en fait. Donc je vais passer très vite là-dessus, mais j'ai démarré par un stage d'été à Ouest-France, dans la région de Dinard. Donc là, mais je n'avais aucune formation de journaliste, hein, pas d'école, rien. Donc stage d'été à Dinard. Après je me suis occupé quelques mois d'un petit journal local. Et puis je suis parti avec un peu de piston, il faut dire. Je suis parti comme coopérant en Côte d'Ivoire, où là, alors là, vraiment les mystères de l'administration, mais on m'a chargé d'étudier le lancement d'un journal de sport que voulait le ministre ivoirien de l'information là-bas. Donc je suis arrivé là-bas avec j'ai fait équipe avec un imprimeur qui était établi là-bas depuis très très longtemps. Il parlait d'ailleurs les langues comme le baoulé. J'ai habité pendant plusieurs mois dans une case. Il habitait dans une case, une très grande case, au bord de la lagune d'Abidjan. Et puis on a conclu au bout de quelques temps que le journal en fait ne serait pas tellement rentable. Donc je me suis retrouvé affecté à l'agence ivoirienne de presse. Et là, je n'avais toujours pas de formation de journaliste. Donc j'ai été voir le directeur de l'agence et je lui ai dit: écoutez, on me met comme coopérant auprès de vous, mais je n'ai vraiment rien à vous apprendre. Eux, ils avaient tous fait des écoles de journalisme en France. Et il me dit, c'est assez formidable, il me dit: mais c'est pas ça la coopération, c'est nous qui allons t'apprendre le métier. Il a renversé complètement l'idée de la coopération. Et donc je suis devenu journaliste là-bas, et ce sont des Africains en fait qui m'ont formé. Voilà, après je suis rentré en France. C'était là. Voilà, et donc ça a démarré. Une belle carrière. Alors, donc j'ai, au bout de quelques années, été dans la presse locale, je suis revenu à Paris, une agence, et je me suis spécialisé sur l'international. Et c'est comme ça que ça m'a amené à bourlinguer pas mal, effectivement, un peu partout dans le monde, et pour l'agence de presse, puis après Radio Monte Carlo, 16 ans, et puis... une belle carrière. D'autres médias. Une belle carrière, voilà, donc sur ça m'a... trois continents principalement, Europe, Afrique. Oui, alors ça m'a permis de couvrir le Proche-Orient, Moyen-Orient, pas mal. Proche et Moyen-Orient, que bon, je disais 3 continents, non, ça en fait que 2. Mais je veux dire, avec un endroit bien spécifique quand même, et qui est toujours, on le voit encore de nos jours. Le Moyen-Orient, on en parle beaucoup. Proche-Orient, oui, j'ai couvert pas mal là-bas, depuis la guerre Irak-Iran, et puis beaucoup la Palestine, beaucoup Israël, voilà. Donc... les intifadas nombreuses et multiples. Absolument, oui. Exactement. En gros, je vais dire, justement, 50 ans de journalisme égale un témoin quand même des grands événements qui ont balayé, parce qu'ils se chassent les uns les autres, qui ont balayé ces 50 ans. Mais en particulier toutes les années 80, avec les révolutions à l'Est. J'ai été beaucoup en Pologne, hein, pas mal de fois, y compris pendant les visites du pape là-bas. Et donc les révolutions à l'Est, pas mal, hein, de Varsovie jusqu'à Moscou. Toute cette actualité. Voilà, toutes les années 80, et puis donc comme je disais, le Proche-Orient, Moyen-Orient. Vous êtes également quand même un peu passionné de politique, ça se sent dans les nombreux ouvrages que vous avez publiés. Oui. Notamment un signé avec Jean-Louis Debré, un autre sur Chirac. Sur Chirac, un autre avec Monsieur Huchon. Oui. Et quelques autres.
un sur, avec le colonel Roux, un sur la sécurité des présidents de la République, parce que avec ce colonel ami, lui était responsable de la sécurité à l'Élysée. Et puis un autre sur les services secrets, notamment la DGSI, avec un autre ami. Et l'un des derniers, alors toujours politique, ça s'appelle Drôle de président, c'est sur l'humour. Excellent. Là, j'ai traité l'humour de chacun des présidents. Tout seul, oui. Moi tout seul. Tout seul. Ça fait beaucoup, mais cela nous amène à Amour et Zanzibar. Alors oui. Parce que si on vous suit de livre en livre, on voit votre carrière. Hein. Et là, on arrive à Amour et Zanzibar. Alors, Amour et Zanzibar, il ne faut pas se fier au titre, je le dis tout de suite, c'est un abécédaire. Mais de vos A comme amour souvenirs, et Z comme Zanzibar. Voilà, comme Zanzibar. Bien voilà. sûr. Mais en réalité, c'est un abécédaire de tout ce que vous avez vu, vécu et rencontré. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça permet de... Bon, au gré des lettres de l'alphabet, ça me permet de revenir sur des pays que j'ai pratiqués, ou des gens que j'ai rencontrés, y compris même ici, là où on est, au Saint-Do, ma petite vie locale. Donc ça me permet de brosser un certain nombre de lieux et de gens qui m'inspirent quelques réflexions. Oui. Voilà, donc... c'est le but d'un abécédaire. Hein, oui, tout à fait. Mais là, bon, disons qu'on saute un peu d'une idée à une autre. C'est en même temps, enfin, j'espère qu'il y aura pour chaque mot, chaque lettre, une espèce de surprise, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un fil. Quelque chose qui sort de... Oui, voilà. Il n'y a pas un fil. On ne commence pas pour arriver à la fin. Quoi. Non, mais c'est ça. Donc... Donc, à la limite, on choisit la lettre qu'on veut. Absolument, voilà. C'est ça. Donc, il y a une forme de... Bon, en fait, c'est un bouquin que l'on peut picorer. C'est le mot qui convient le mieux, à mon avis, à ce bouquin. On picore et on peut être... On peut être intéressé par une lettre ou pas, donc on peut zapper aussi. Exactement. On a le droit de zapper. Alors, c'est le petit dernier, le 16e. Il y en a 15 avant, donc le livre. Peut-être bien, Ou le 15e. Je n'ai pas compté. Enfin, j'ai marqué sur mes petites notes. Quand on aime, on ne compte plus. Mon petit fil rouge, c'est à la mode en ce moment. Tout ça pour dire que... livre. Alors par contre, je ne sais pas si c'est celui-là qui est le 15e. À découvrir. Non, mais en fait... bon, l'écriture, ça a été un peu toute ma vie, et c'est vrai que c'est dur, l'écriture c'est dur. Pardon ? On a beaucoup de choses à dire. Parce Peut-être. que finalement, le fait d'avoir été témoin, on voudrait un peu partager ça. Pour que peut-être les générations à venir, ou les nouvelles générations, les 30-40naires, je vais dire, comprendraient peut-être mieux certaines choses. Oui. Même dans la vision d'une politique. Si on connaît, on en revient toujours à la même chose, si on ne connaît pas le passé, on ne peut pas calculer correctement le futur. Oui, alors il y a cette idée effectivement donc, de partager. Oui, de partager, de faire partager. Bon, je pense souvent d'ailleurs aux enfants, à mes enfants. Oui. Bon, une forme de transmission, même s'ils n'en auront peut-être rien à faire plus tard, mais peu importe. Peu importe, c'est écrit. Mais ce qui est un peu au fond, ce qui me guide, c'est quand même la passion de l'écriture. Oui. Et cette idée qui me poursuit, que, bon, en fait, j'ai envie de dire ce qui me trotte par la tête, jusqu'à un certain point. Et peut-être que ça, c'est d'ailleurs une sorte de point final, d'une certaine manière, de ce que j'ai vécu et vu. Et en fait, mon rêve maintenant, ce serait d'inventer, c'est-à-dire du roman. Oui, de créer vraiment... On est tous passés par là. Après avoir été dans l'acquis, enfin, je veux dire, le vécu, effectivement, on se dit, mais ce serait chouette un roman quand même. J'aimerais tester ma capacité d'imagination, et je vois beaucoup de gens qui écrivent des romans, pas des polars ou autres, et bon, je suis assez admiratif parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir... De faire vivre des personnages. De ne pas se contenter de ce qu'on a vécu et vu. Oui, c'est ce que j'allais dire, des personnages fictifs, leur faire vivre certaines choses. Oui. Mais c'est tout pareil, je suis vraiment admirative et je me dis, qu'est-ce que ce serait chouette d'y arriver. Voilà, et donc c'est peut-être un point final. Bon, avec un autre petit manuscrit qui est en gestation, qui est même rédigé, mais un tout petit, c'est l'autobiographie de notre chat. Ah oui.
son autobiographie, mais je me dis que ça peut amuser les gens de lire. Complètement. Enfin, c'est pas moi qui vous dirai. Qu'un chat, voilà, que un chat se raconte. Donc, je cherche un éditeur. Ah non, mais moi j'en connais un bien pour ça. Ah bon, d'accord. Ah oui. Mais pour ce petit bouquin illustré de pas mal de photos. Ah oui, il faut. Oui. Et voilà, bon, bref, ce serait un. Ce serait super. Ouais, bon, ça peut. bon. Ça peut. Je vais rien dire maintenant, mais j'ai la même idée avec mon chien. Ah oui, d'accord, voilà, d'accord. Je lui ai dit l'autre jour, justement, à l'éditeur que je connais. Ah oui. Vous avez de bonnes relations. Oui, hein, il faut que je fasse les mémoires du Gizmo. Voilà. Ben, le mien il est fait, hein, donc il est sous le coude, hein, il n'y a plus que. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. On va pas dire la suite, c'est pas poli. Les projets, en dehors des mémoires du chat, des romans. Oui. Pour l'instant, je dirais l'abécédaire on est pas mal occupé. Clôture, je vais dire, tout ce qui a été amené dans tous vos livres. Oui. Déjà 50 ans de journalisme, amené quand même. C'était déjà une forme de point final quand même. Une forme de dire, bon ben voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Oui, absolument. En gros. Oui. Et puis là, je complète. Oui, je pense que bon, c'est vrai que il y a un point final, je pense, d'une certaine manière. Voilà, bon, alors, je m'occupe toujours, puisque tous les jours j'écris, hein, le matin de bonne heure, et donc je tiens un blog sur la petite vie ici. Sur la région. Au Saint-Do. Non, là, ici, au Saint-Do, la maison, le jardin, les oiseaux, les fleurs. Et donc, ça m'occupe aussi un peu, l'esprit. Voilà, mais bon, ça c'est. Alors, ce blog est édité à un exemplaire. J'en sors un bouquin. Je prends une certaine période du blog, et puis je le fais éditer, tirer à un exemplaire pour les enfants plus tard. Voilà. Donc, ils sont là derrière. Voilà. Et alors aussi, on publie d'autres bouquins sur nos voyages, parce qu'on continue à voyager. Alors, pendant nos voyages, avec mon épouse, on publie chacun notre blog. Tous les soirs, on travaille. Là aussi, c'est à destination des enfants. Et au retour, on sort ce blog de voyage en bouquin, un exemplaire toujours, avec texte, photo et aquarelle, puisqu'on est aussi pas mal occupé par les aquarelles. Vous peignez aussi. Alors voilà, on s'est mis à l'aquarelle il y a quelques années. On prend des cours et et on essaye de progresser un peu. En tout cas, c'est un grand plaisir. C'est des aquarelles marines principalement, paysages? Non, ça dépend. Paysage, le ciel, des marines, au gré de l'envie. Oui, et puis avec aussi un aspect carnet de voyage quand même. Hein. Donc on essaye de raconter les voyages à travers certaines aquarelles. Oui, donc ça nous occupe pas mal. Hein. Ça nous occupe pas mal. Au moins, vous vous ennuyez pas. Ah ben non, on n'a pas le temps. Plus le travail dans le jardin, là, avant que vous arriviez, j'ai ramassé toutes les feuilles de chêne qui nous arrivent ici. Donc il y a des sacs entiers qui attendent la déchetterie. Bon, on va rester sur cette image bucolique. Oui, d'accord. Dire longue vie donc au futur livre Amour et Zanzibar. N'hésitez pas à le lire, à l'acheter d'abord, à le lire. Merci à l'éditeur qui a eu le courage. Le courage. Le titre ne correspondant en gros à rien, il n'est d'autant plus que mérité. Ah ben il correspond à tout au contraire. Puisque ça démarre sur l'amour qui est quand même une chose importante dans notre vie. Et ça se termine effectivement là, je m'interroge. Et Zanzibar parce que, mais pour expliquer, Zanzibar c'est pas uniquement parce que c'est la lettre Z finale, mais c'est parce que quand j'étais tout jeune, enfant, j'ai lu un livre que j'ai toujours ici. C'était Voyage à Zanzibar, c'était un bouquin d'enfant et ça m'avait fait rêver, ça m'a toujours fait rêver. C'est pour ça que ça n'existe plus. Zanzibar n'existe plus. Zanzibar existe encore. Nos voisins juste à côté y étaient il y a quelques années. Oui, mais ce n'est plus un pays, il a changé de nom. Oui, bon. C'est ça que je veux dire. Il n'existe plus sur un plan géographique. Mais en tout cas, donc Amour et Zanzibar, voilà. Non mais. C'est de l'évasion. Exactement. Merci